On est d'accord, monter une vidéo ça prend un temps de malade. Bah ouais. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager plein d'astuces qui m'ont permis de monter beaucoup plus rapidement. La preuve, cette vidéo elle a été tournée et montée en seulement 5 heures. Déjà, avant même de commencer à monter, il existe des techniques qui vont te permettre de grandement améliorer ta productivité tout au long du processus de montage. Déjà, il est impératif d'être concentré, c'est hyper important. Le montage, c'est pas souvent amusant, mais plus tu es concentré et plus ton montage il va être rapide à faire, c'est logique. Et pour ça, évite toutes les distractions, donc pas de musique, pas de vidéo YouTube, mais surtout ferme tous les logiciels que tu vas pas utiliser, comme ça tu vas économiser de la RAM au passage. Et aussi, mets ton téléphone à l'écart, balance-le carrément, comme ça tu vas pas être tenté d'aller dessus. Et avec tout ça, tu seras bien concentré pour commencer l'étape suivante. Et cette étape, c'est d'être bien organisé. Pour éviter de t'arrêter à chaque fois dans ton montage, quand tu veux chercher un fichier, fais-toi un pack de montage bien solide avec tous les fichiers que tu vas utiliser régulièrement. Ok, ça va prendre pas mal de temps à tout rassembler, mais sur le long terme, ça va être plus que rentable. Mais si je te disais qu'il y avait un moyen plus rapide de faire son pack? C'est pour ça que dans mon serveur Discord, j'ai fait un pack de montage sur les sound effects et un tout nouveau pack de montage visuel. Et ce pack, je l'ai fait grâce à vous. Tu vas pouvoir trouver des b-roll, des green screen, des mèmes, plein de vidéos en gros. Me remerciez pas, si en fait, abonnez-vous. Et puis quand tu vas faire ton montage, si t'as deux écrans, utilise l'un pour mettre ton logiciel de montage et l'autre pour avoir ton dossier ouvert. Comme ça va te permettre de travailler de manière plus fluide et plus efficace. Mais tu sais ce qui te permet d'être plus efficace quand tu montes? Les raccourcis clavier. Bah ouais, les raccourcis clavier sont super importants. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais n'allez pas la voir. Les raccourcis clavier, ça t'évite à chaque fois de déplacer ta souris pour faire des petits cuts comme ça, hop. Stop, c'est trop long là, le temps c'est de l'argent. Regardez, hop, j'appuie juste sur S. Pour configurer cette touche, tu vas dans les paramètres, mode rasoir et tu mets S. Après, si je veux enlever tout ce qui est avant mon curseur, j'appuie sur Q. Et pour tout ce qui est après, j'appuie sur D. Donc encore dans les paramètres, ça s'appelle couper le début et couper la fin. Si je veux enlever une partie et en plus pour éviter d'avoir un gros vide comme ça, j'appuie sur V. Et ça c'est couper et ripple. Pour augmenter ou diminuer le son, j'appuie sur E ou E. Donc c'est augmenter, baisser le niveau sonore de 3 décibels. 1 décibel c'est pas assez. Pour faire un nouveau plan composé, j'appuie sur F. Pour modifier la vitesse, j'appuie sur R. Y pour sélectionner tout ce qui est après le curseur. Et T pour faire une transition audio. Petit à petit, vous allez trouver vos propres raccourcis qui vous conviennent. Ceux-là, c'est ceux que j'utilise tout le temps et ils me font gagner tellement de temps. Aussi, pour pouvoir gagner encore plus de temps, c'est que quand tu fais ton montage, ne regarde pas ce que tu fais. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, tu peux regarder comment ton montage est rend, mais pas tout le temps. Si tu as fait 10% de ta vidéo et que tu regardes cette partie 5 ou 6 fois pour voir ce qui va pas et essayer d'améliorer les petits détails, tu perds ton temps, ça sert à rien. Ne sois pas perfectionniste. Mieux vaut travailler étape par étape dans ton montage, ça sera beaucoup plus rapide. D'ailleurs, c'est mon prochain point, c'est parfait, quel hasard. Il faut pas que tu sois multitâche. Concentre-toi sur une seule action à chaque fois et comme ça c'est beaucoup plus clair. Déjà tu commences par le dérushage. Donc ça consiste à enlever tous les blancs et tous les moments inutiles. Ensuite tu ajoutes les assets. Donc tu intègres les vidéos d'illustration, les images, les enregistrements secondaires et les overlays. Ensuite tu dynamises ta vidéo. Donc tu ajoutes les zooms, les transitions, les effets. Puis tu passes au sound design. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo. Donc tu normalises le niveau audio, tu ajoutes des effets sonores et la musique. Et finalement tu visionnes la première version de ta vidéo et tu apportes les ajustements nécessaires. Et petit à petit, tu vas faire ta vidéo parfaite. Bon bah voilà, j'ai fini ma vidéo. Au revoir.